Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre formation portant sur l'algorithmique et C. Donc on va se focaliser bien évidemment beaucoup plus sur le langage C. Dans ce chapitre 3, nous allons parler de la boucle if et de la boucle switch. Donc if, comme vous le voyez maintenant ici, donc les trois mots qu'il faut assimiler, c'est if, else, et puis quelquefois on aura aussi else if, et puis le else. Nous allons voir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser la boucle if tout de suite. Donc voilà, ici c'est juste une définition. L'instruction des conditions nommée if permet d'effectuer des traitements selon la valeur d'une expression. Et la boucle if, c'est l'équivalent de si en programmation en fait. Donc on a une condition, suivant la condition, on va exécuter un code ou bien non, un traitement ou non. Voilà, là c'est un cas de la boucle si. En fait, comme je viens de le dire, si c'est égal à if. Donc si c'est en algorithmique, if c'est en langage C. Et c'est pratiquement dans tous les langages, c'est pratiquement toujours if. Que ce soit en Python ou bien en C# ou bien en Java, vous allez toujours utiliser if. Mais en algorithmique, c'est si. Donc ici, nous avons un algorithme qui demande à un utilisateur de lui donner un nombre qu'il préfère. Nous allons stocker le nombre que l'utilisateur va nous donner dans la variable nb, nbpref. Nous allons vérifier si la valeur nbpref, ça veut dire ce que l'utilisateur nous a donné, s'il est positif, alors on va écrire sur l'écran, il est positif. Sinon, on va dire qu'il est négatif. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut traduire ça en un langage, en un code en programmation C? Nous allons déclarer une variable nbref. Nous allons écrire sur l'écran quel est votre entier préféré. L'utilisateur va taper quelque chose. Lorsqu'il tape, on va prendre la valeur en tant qu'entier. On va la stocker dans la variable nbpref qu'on a déclarée auparavant. Et puis, on va vérifier if nbpref est supérieur ou égal à 0. On va dire qu'il est positif. On va écrire printf, c'est pour écrire sur l'écran. Else, ça veut dire si ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est que c'est négatif. Donc, on va écrire il est négatif. Si le nbpref n'est pas supérieur ou égal à 0, donc il n'y a pas une autre solution, c'est que c'est un nombre négatif. Donc, on va écrire sur l'écran, il est négatif. Donc, vous avez compris l'utilité de else dans ces cas. Quelquefois, on aura plusieurs autres cas. Pour ces cas-là, il n'y a pas un autre cas. Si le nombre n'est pas supérieur ou égal à 0, c'est qu'il est inférieur à 0. Ça veut dire c'est qu'il est négatif. C'est pourquoi on dit que else tout court, et puis on met il est négatif. Mais nous allons voir tout de suite un autre cas où il est possible qu'on puisse avoir en fait de else if. Dans le else if, donc là, si le nombre préféré est strictement supérieur à 0, on va dire qu'il est positif. Else, dans le else, il y a deux cas possibles encore. Soit il est égal à 0, soit il est inférieur à 0. Là, on va dire else if nb est égal à 0. Donc, pour vérifier l'égalité, on utilise le 2 égal 1. Il faut faire attention. Donc, si on veut vérifier deux nombres s'ils sont égaux, on va utiliser le double égal. Le égal tout court, c'est pour affecter, c'est pour donner de la valeur à une variable. Donc, else if nb est égal à 0, on va dire il est nul. Else, on va dire il est négatif. Donc, vous avez vu ce qu'on a inséré ici, c'est le else if. Donc, on a pas seulement un seul cas, mais on a d'autres cas possibles. Et la syntaxe générale de if est la voilà. If, notre condition, on a un ensemble d'instructions qu'on va exécuter. Else, if, donc s'il y a une autre condition, la condition D, si elle est satisfaite, on va exécuter ces instructions-là. Else if, si on a une autre condition, on va la mettre et puis on exécute nos instructions. Et à la fin, on va mettre ce qui n'est pas compatible dans toutes ces conditions-là. Si toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, alors on va exécuter le code qui se trouve ici. Donc, on entre dans le bloc else si toutes les conditions ont échoué. Ça veut dire si cette condition n'est pas satisfaite, celle-là aussi n'est pas satisfaite, celle-là aussi n'est pas satisfaite, toutes celles qui précédaient là ne sont pas satisfaites, on va exécuter le code qui se trouve ici. Mais si cette condition est satisfaite, on exécute juste cette partie et puis on sort. Voilà. Voilà, ici aussi c'est juste pour expliquer en fait, il faut bien faire délimiter les instructions avec les accolades. Dès que vous avez un if avec la condition, vous devrez faire les accolades et puis vous avez un else if après la condition, il faudra aussi bien délimiter avec les accolades. Et pour des raisons de lisibilité, il faudra aussi indenter votre code. Donc vous voyez, tout est indenté. Donc il faudra faire attention à tout cela. Voilà un exemple. Ici, nous avons cet exemple-là qui nous indique comment est-ce qu'on peut vérifier si une personne
est un enfant ou bien un ado ou encore c'est un adulte. Donc si la personne a un âge qui est inférieur à 12, on dit que tu es un enfant. Maintenant, si ce n'est pas inférieur à 12, on a plusieurs cas. Il est supérieur à 12, mais il se pourrait que ça soit inférieur à 18. Donc si cette condition n'est pas vérifiée, donc else if âge inférieur à 18. Donc là, on l'exécute lorsque l'âge est supérieur à 12, mais inférieur à 18. Là, on dit que tu es un ado. Sinon, ça veut dire si les deux conditions ne sont pas satisfaites, ça veut dire que l'âge est strictement supérieur à 18. Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tu es un adulte. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque l'âge est inférieur à 16? On va l'exécuter, hein. On va vérifier. Âge est-il inférieur à 12? Donc, âge est-il inférieur à 12? Ça veut dire 16 est-il inférieur à 12? Non, le 16 n'est pas inférieur à 12. Le 16 est supérieur à 12, donc on ne va pas exécuter ça. On va passer à l'instruction suivante. Else if âge est inférieur à 18. Est-ce que le 16 est inférieur à 18? Oui. Et donc, du coup, on va écrire tu es un ado. Donc, voilà. Là, c'est une littérature pour dire que l'exécution, en fait, on commence d'abord par ce qui est en haut ici. On l'exécute. Si ce n'est pas satisfait, on vient là, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Je vous laisse lire ça. Là, c'est une précision pour dire que la condition qui se trouve ici, c'est toujours une condition booléenne. Il faut que ce qui se trouve à l'intérieur nous retourne vrai ou faux. Et pour cela, on a ces opérateurs-là, l'égal, égal, pour vérifier l'égalité. Ça, c'est pour vérifier la différence, si un nombre est différent à un autre ou bien si un caractère est différent à un autre. Et là, ce sont les opérateurs d'inégalité, l'inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou bien supérieur ou égal. Donc là, on a déjà utilisé ces opérateurs-là ici. On a dit si l'âge est inférieur à 12. Donc, soit vrai, soit faux. Donc, si c'est vrai, on va exécuter. Si c'est faux, on passe à l'étape suivante. Donc, il faudra faire attention à ne pas utiliser... Il faudra faire attention à ne pas confondre l'égalité, en fait, avec l'affectation. Voilà, c'est ça. Donc, quelquefois, on a l'habitude de mettre juste... un seul égal ici, un seul symbole d'égalité, et là c'est une erreur en fait. Il faudra que ça soit double égal ici. C'est pourquoi je vais vous laisser écrire ce code là et l'exécuter pour voir ce que ça va vous donner, et puis on va discuter dans notre échange après. Voilà, il faut faire attention toujours. Il faudra que le n, si vous voulez vérifier si n est égal à 2 ou non, il faudra mettre if n égale à 2. Ça, c'est pour vérifier l'égalité. Sinon, ça, c'est une affectation, en fait. Là, vous êtes en train de dire la variable n va prendre la valeur 2. Voilà. Et donc, du coup, ça va nous donner... voilà, vous avez déjà ici l'explication. En fait, lorsque vous faites n est égal à 2, c'est comme si vous êtes en train de vérifier la valeur de n. Vous êtes en train de donner... d'affecter à la variable n la valeur 2, vous êtes en train de dire if 2. Et la valeur 2, en fait, c'est comme on l'a vu en programmation C, il n'y a pas le booléen en tant que tel. Si vous voulez utiliser le booléen, vous devrez utiliser les entiers. Les entiers, lorsque vous avez 0, c'est un faux. Et s'il n'y a pas le 0, tout le reste là, c'est vrai. Donc ici, vous êtes en train de dire if 2, ça veut dire faux, vrai ici. Donc du coup, le code à l'intérieur va s'exécuter. Et là, c'est if n égale à 0, donc vous êtes en train d'affecter la valeur 0 à n. Et donc, du coup, vous êtes en train de dire if 0. If 0, ça veut dire que la condition est faux. Et donc, if faux, ça ne va pas s'exécuter, donc ça va passer à else. Et donc, c'est ce code-là qui sera exécuté. Je vous laisse écrire ce code-là pour tester avec vos machines. Là, c'est en fait, les opérateurs qu'on utilise, les opérateurs logiques, les opérateurs booléens. Là, on l'utilise lorsqu'on a deux conditions et on aimerait que les deux conditions soient satisfaites. On met le EE pour dire qu'une condition doit être satisfaite et une autre aussi doit être satisfaite. Et là, c'est le OU. Celle-là, c'est le OU. Ces opérateurs-là sont des opérateurs paresseux. Dès que la première condition est vérifiée, si on n'est pas obligé, on ne passe pas à l'étape suivante. Par exemple, ici, on est en train de vérifier est grand, différent, et plutôt OU, n égale à 3. Et grand, c'est quoi? Et grand, ici, on a dit et grand est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que et grand a la valeur vraie. On a dit que tout ce qui est différent des 0 est vrai en programmation C.
Donc, if vrai ou quelque chose, donc déjà, on a déjà ici le vrai. Donc, on ne va même pas exécuter ce qui suit. Donc, le code ne va même pas vérifier l'étape suivante. Il va exécuter directement les codes qui se trouvent ou bien les instructions qui se trouvent à l'intérieur de cette boucle-là. Donc, l'évaluation de E grand donne vrai ou quelque chose. Donc, c'est là ce qui vaut vrai, quelle que soit la partie suivante, la partie droite. La valeur de n ne sera donc pas testée. Donc, cette partie-là ne sera même pas testée, quoi. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un vrai. Et le ou, comme vous le savez, on cherche vrai ou faux, ou bien vrai ou vrai, ou bien vrai ou en tout cas, quelle que soit la valeur ici, ce qu'on aura à la fin, c'est un vrai. Donc, du coup, on n'aura pas, on n'a pas du tout intérêt à vérifier ce qui suit, en fait. Quelles que soient les conditions, le résultat de toute cette instruction-là sera vrai. C'est pourquoi on dit que les opérateurs et ou sont des opérateurs qui sont paresseux. Dès que la première condition est vérifiée, on ne passe pas à la suivante. Et pareil pour le E, si la première condition est faux, on ne vérifie pas la suivante. Pourquoi? Parce que faux, et quelle que soit la valeur qui va venir par la suite, c'est que c'est faux. Voilà, c'est l'exemple ici. Donc, if n est différent de 0, et n s'il est différent de 0, on ne va même pas exécuter le suivant en fait. Donc on va s'en foutre du suivant. Si n est égal à 0, l'équation des sommes égale à 1 provoque une erreur. Division par 0. La paresse de ça évite ceci. Pourquoi? Parce que ici n est égal à 0. On aimerait voir si n est différent de 0 et somme divisée par n est supérieure à 5. Mais comme n n'est pas différent de 0, comme n est égal à 0, cette partie-là ne sera pas exécutée. Et comme cette partie ne sera pas exécutée, on ne va pas s'apercevoir qu'on a tenté de faire une division par 0. Donc du coup, cette erreur-là va être en quelque sorte dissimulée, quoi. Voilà, ça fait partie de la paresse de ces opérateurs-là. J'espère que vous avez compris le concept. Ici, c'est l'instruction switch. Switch, c'est l'équivalent de if. Lorsqu'on a if, else if, beaucoup de else if, ça ne sert à rien d'utiliser ça. Donc, on va utiliser une boucle allégée qui s'appelle la boucle Ceylon. Et en langage C, on l'utilise aussi avec le mot-clé switch. C'est pratiquement dans tous les langages, même dans C++, C#, Java aussi, c'est le même mot-clé, c'est switch. Supposons qu'on a une application qui écrit sur l'écran à l'utilisateur de choisir en fait une option. Donc s'il tape 1, ça veut dire qu'il veut lancer une nouvelle partie. S'il tape 2, ça veut dire qu'il veut afficher le résultat de la partie suivante. Et s'il tape 3, ça veut dire qu'il veut quitter l'application. Donc pour ces cas-là, on va utiliser beaucoup plus la boucle selon la valeur que l'utilisateur va nous donner. Donc s'il nous donne 1, on va faire ça. S'il nous donne 2, on va faire ça. S'il nous donne 3, on va faire ça. Donc ça, c'est l'utilité de la boucle selon. Donc déjà, on peut le faire avec la boucle si, hein. Comme je l'ai dit, en fait, selon, c'est juste une façon allégée de la boucle si. Donc ici, si choix est égal à 1, nouvelle partie. Sinon, si le choix est égal à 2, c'est le résultat qu'on va afficher. Sinon, si le choix est égal à 3, on dit au revoir, ça veut dire quitter. Sinon, on dit réponse incorrecte. S'il nous donne une autre valeur que 1, 2, 3, 4, on va dire que la réponse est incorrecte. Donc, on peut transformer ce bout de code-là en un code allégé avec la boucle selon, qui est la boucle switch. Donc, voilà. Ici, on va dire switch choix. Donc, suivant la valeur des choix, case 1, case 2, case 3. Et puis, default. Donc, case 1, ça veut dire si la valeur des choix est égale à 1, qu'est-ce qu'on a comme action à faire? On va écrire printf, nouvelle partie. Et puis à chaque fois qu'on a un case, il faut avoir absolument un break pour dire ici ça va s'arrêter. Ce cas-là s'arrête ici. C'est comme les dénominateurs avec les accolades. Ici on utilise le break. Donc pour le cas où la valeur des choix est 2, donc case 2, on va écrire sur l'écran un résultat précédent. Et puis on affiche le résultat. Et puis on dit break. Ça veut dire on s'arrête ici. Et puis le case 3, on va dire au revoir. Et puis on a le mot-clé break. Et là, le default, ça veut dire si la valeur de choix n'est ni 1, ni 2, ni 3, donc c'est le default. On écrit default et puis on dit réponse incorrecte. En pseudocode, ça veut dire en algorithmique, en quelque sorte,
voilà la manière dont on écrit selon. Donc, selon les valeurs de choix, si la valeur est 1, on va afficher une nouvelle partie. Si la valeur est 2, on va afficher le résultat précédent. Si la valeur est 3, on va dire au revoir. Autre valeur, on va dire afficher réponse incorrecte. Donc, j'espère que vous avez compris l'utilité de la boucle switch ou bien selon. C'est juste pour alléger les choses. Ce qu'il faudra comprendre, là où il y a le mot-clé case, ce qui est juste après le mot-clé case doit être une constante en fait. Ça doit être 4. Ou bien par exemple, là aussi c'est accepté. 45 plus 1, donc ça veut dire 46. Ça peut être aussi un réel. Voilà, 3,5. Ça peut être aussi un caractère comme le A par exemple. Mais ça ne peut pas être une variable. Vous ne pouvez pas mettre case et puis vous allez mettre M, même si M là avait une valeur 5 ou 6. Pourquoi? Parce que les variables ne sont pas du tout acceptées ici. Vous ne pouvez pas aussi faire une opération logique comme n supérieur ou égal à 0. Non, non, il faut que ça soit une constante en fait, ce qui est juste après le case. Donc ni les variables, ni les opérations logiques ne sont acceptées à l'intérieur, juste après le mot-clé case. J'espère que vous avez compris ça. Donc la syntaxe de switch, c'est comment? Nous avons le mot-clé switch et puis le nom de la variable. Et puis on va prendre les différents cas avec les valeurs, valeur 1, valeur 2, valeur 3. Ça veut dire les valeurs que va prendre notre variable non variable. Donc nous avons un switch, le non variable. Et puis les différentes valeurs qui seront prises par cette variable-là, on va leur faire des cas différents. Donc si le cas, dans ces cas-là, la valeur de non variable est égale à valeur 3, on va exécuter ce code-là, et ainsi de suite. Et vers la fin, si la valeur de non variable n'est pas l'une de ces valeurs, on va exécuter ce qui se trouve ici. Et puis on sort de notre boucle, donc la boucle switch, elle a des délimiteurs, les accolades. Et puis pour chaque cas, on a un délimiteur qui est le break. Voilà, je vais essayer de lire un peu cette littérature-là. L'instruction break permet de sauter à l'instruction qui suit les blocs aux commentaires. En fait, lorsque vous écrivez break, ça veut dire que vous avez déjà exécuté tout ce qui se trouve ici. Et donc, du coup, vous avez terminé. Si vous avez exécuté ça, ça veut dire que le cas est déjà traité. Donc, vous allez sortir carrément de cette boucle-là. Si vous n'avez pas exécuté le break, ça veut dire que vous allez vérifier le deuxième cas, vous allez vérifier le troisième cas. Mais dès que vous exécutez le break, ça va sortir carrément de la boucle. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait le nécessaire. Donc, ça ne sert à rien de continuer à vérifier les autres cas. Donc, si elle est oubliée, toutes les instructions associées au cas suivant sont également exécutées. Ça veut dire quoi? Si la valeur de non variable est égale à 1, on a fait ce traitement, on n'a pas mis le break, on va encore vérifier est-ce que le cas est égal à la valeur 2 ou non. On va vérifier les suivants. Tant qu'il n'y a pas le break, on n'est pas en train de sortir en fait de la boucle. Donc le break nous permet en quelque sorte de sauter carrément jusqu'à la collade. Donc on exécute le break, on sort directement ici, on saute. Donc c'est comme si on est en train de casser en fait le code, on saute de l'intérieur. Voilà, il n'y a pas besoin de break pour les cas default. Ici pour le default, il n'y a pas besoin de break. Pourquoi? Parce que le default se trouve à la fin. Donc ça ne sert à rien de mettre un break. Voilà, c'est la fin du chapitre qui concerne la boucle si et selon, qui sont en anglais ou bien en programmation, c'est if et switch. J'espère que vous avez compris ces boucles. Essayez de traiter le maximum d'exercices que vous pouvez. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou bien d'imposer vos questions dans les commentaires. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme je viens de le dire. Ici, c'est Codemasta et à la prochaine. Ciao! N'hésitez pas de faire cet exercice, de réfléchir un peu sur cette annoncée-là. Voilà.